Bonsoir à tous. Voilà, je voulais partager avec vous rapidement le texte du jour de l'évangile d'aujourd'hui et voir la correspondance dans les tomes de Luisa Picaretta et le faire évidemment dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même lire ces textes en moi et en chacun de nous. Et je te demande de venir te glorifier à travers ce moment que je t'offre, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les pécheurs obstinés. Reçois vraiment notre amour et ce temps que nous te donnons, eh bien, nous te l'offrons en gage de, voilà, de notre volonté de te glorifier, Seigneur. Alors, nous avons donc le texte du jour qui est un texte tiré d'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, qui dit ceci. Jésus parle et dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi, mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Voilà, donc ici déjà, Jésus nous invite à rester unis à lui, vraiment unis à lui, et lui demander de, voilà, nous pouvons le lire à la lumière de la divine volonté, lui demander de venir vivre en nous, de faire sa demeure dans notre cœur, de tout faire par lui, pour lui et en lui, pour porter des bons fruits, pour le glorifier. Si nous vivons de notre volonté propre et que nous décidons constamment de nous éloigner de Dieu, de le chasser de nos vies, eh bien, nous n'allons pas porter de fruits. C'est comme les sarments d'une vigne, eh bien, s'ils se détachent de la vigne même, s'ils se détachent de Dieu même, de Jésus, parce que Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron », eh bien, si nous, les sarments, nous décidons de nous couper de Jésus, de la source de vie, la vraie source de joie et de paix, eh bien, nous allons être comme des sarments sur le bord du chemin, complètement desséchés, et nous allons être bons, voilà, qu'à être brûlés, comme Jésus dit ici dans l'Évangile, c'est-à-dire nous n'allons plus avoir de vie, plus rien du tout. Et à partir du moment où nous restons bien accrochés à Jésus, eh bien, Jésus dit que nous allons porter des bons fruits, et de plus en plus, puisque le Père viendra lui-même s'occuper de retailler les petites branches, de purifier l'âme tous les jours un peu plus pour que ça fasse encore des plus jolis fruits, jour après jour. Alors, nous avons trouvé un passage, je vais regarder avec mon fils, et nous avions trouvé un passage dans le tome 22, le 25 août 1927, donc dans les écrits de Luisa Picaretta. Les relations entre les branches et la vigne, l'âme dépositaire de la divine volonté. Luisa dit ceci. Je priais lorsque je me suis retrouvée à l'extérieur de moi-même, avec mon doux Jésus dans les bras. En le serrant très fort contre mon cœur, je lui dis « Dis-moi, mon amour, quelles sont les relations qui existent entre toi et moi ?» Et Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, veux-tu le savoir ? Les relations entre toi et moi sont semblables à celles qui existent entre les branches et la vigne. La vigne forme les branches, et elles reçoivent l'humeur vitale de la vigne, afin de croître, de se revêtir de feuilles et de grappes. L'union entre la vigne et les branches est telle que les branches ne peuvent être ni formées, ni avoir la vie sans la vigne.
ce qui est logique. Sans Dieu, nous allons vraiment vivre une vie de ténèbres et nous allons nous empêtrer dans les péchés et dans les choses du monde et finalement nous allons être que dans la souffrance, que dans la tristesse, que dans les vices, que dans le péché et nous allons perdre notre âme. La vigne serait sans beauté et ne donnerait aucun fruit sans les branches. Donc voilà, Jésus a besoin de nous pour venir faire sa demeure et pour pouvoir continuer à travers nos actions, à travers nos pas, à travers nos paroles, eh bien ce qu'il est venu accomplir lorsqu'il s'est incarné sur la terre. Il veut prolonger cela en chacun de nous, en nous donnant ce don de la divine volonté. Il veut être nos mains, il veut être nos pieds, il veut être nos paroles, il veut être notre battement de cœur. Il veut faire la place numéro 1, être complètement en nous. Par conséquent, les relations et les liens d'union entre eux sont tels qu'ils forment la même vie et sont inséparables les uns des autres. Et s'ils se séparent, la vigne reste stérile, sans beauté et sans fruit, et les branches perdent leur vie et flétrissent. Si nous nous séparons de Jésus, eh bien nous allons flétrir, nous allons nous assécher et nous allons nous perdre. Et Jésus, lui, a besoin de nous pour éclipser les ténèbres qu'il y a dans ce monde où le mal prend de plus en plus de place. Eh bien, il nous dit, si vous faites un acte dans ma divine volonté, eh bien, vous allez faire rejaillir de la lumière dans ce monde. Bien sûr, Dieu peut tout faire, mais il voudrait que nous soyons participatifs dans son royaume de la divine volonté, et il nous veut à titre d'héritier, il veut tout nous donner, et c'est le plus beau cadeau, il veut vraiment s'établir en nous pour venir ramener la lumière dans le monde. Ton Jésus est la vigne, et toi tu es la branche. Les relations entre toi et moi sont inséparables. Un, le sang qui circule dans nos veines, une, la volonté, un, les battements de cœur. Je forme ta vie et tu formes ma gloire. Jésus veut que nous le glorifions à travers chacune de nos actions et que notre vie serve finalement à lui ramener des âmes, à réparer au nom de tous et à glorifier le Père, à lui rendre la gloire que nous n'avons pas donnée finalement au Père et qu'il est venu, qu'il est venu redonner cette gloire au Père en venant sur la terre s'incarner et il nous demande de continuer parce qu'il voit que l'homme continue à offenser, à ne pas remercier, à s'enfermer dans le péché et à refuser le salut. Et il nous appelle, il dit, j'ai besoin de vous, continuez mon humanité à travers vos vies et en premier, glorifiez le Père. Et après, vous rachetez pour vos frères, vous réparez pour chacun de vos frères, pour que toutes les âmes soient sauvées, et que mon sang n'ait pas été versé en vain, et que mes souffrances, n'aient pas eu, que je n'ai pas vécu tout ça pour rien. Je forme ta vie et tu formes ma gloire et mon fruit. Et je me délecte à trouver mon repos à l'ombre des larges feuilles de tes branches, à cueillir les raisins de ma vigne et à les savourer à ma guise. Il nous appelle à porter du fruit, pour s'en réjouir et pour être glorifié. Et moi, donc Louisa lui dit, mais dis-moi encore ma vie, et ta volonté, comment est-elle en moi? Et Jésus ajouta, ma fille, ma volonté est en toi comme le dépositaire de tous ces actes. Jésus vient tout déposer dans notre cœur. Il ne garde rien pour lui, il dépose le paquet complet. On reçoit tout. On est dépositaire de tout ce qui lui appartient. En fait, lorsqu'elle accomplit un acte, ma volonté ne le dépose pas à l'extérieur d'elle-même. Il manquerait l'espace, la convenance, la sainteté, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour préserver ses actes. C'est pourquoi elle ne peut les placer ailleurs qu'en elle-même. Qui pourrait jamais avoir l'espace nécessaire pour recevoir tous les cieux avec leurs étoiles? Marie seule a pu recevoir vraiment tous les cieux et l'immensité du don de la divine volonté parce qu'elle avait été purifiée dès son germe, comme nous l'avons vu dans les différentes leçons de Marie, Reine du Ciel. Le soleil avec la diffusion de sa lumière, la mer avec l'étendue de ses eaux, la terre avec la multiplicité de ses plantes. Eh bien, personne ne serait capable de contenir tout cela s'il n'a pas été purifié avant par la divine volonté. Par conséquent, c'est ma divine volonté elle-même qui est nécessaire pour être capable de déposer ses propres actes. Vous l'avez vu avec Marie. Elle a dû être purifiée. Ça a été la seconde une, donc elle n'a jamais connu le péché.
mais nous allons devoir passer par cette purification. Si nous demandons la divine volonté, eh bien Jésus, dès la seconde 1, nous demandons la divine volonté, la vie dans la divine volonté, eh bien commence le grand nettoyage de notre âme pour pouvoir s'établir définitivement et déverser l'immensité de ce don, puisque nous allons devenir les dépositaires de cette immensité, vous voyez, du soleil avec sa diffusion, de la mer avec l'étendue de ses eaux, de la terre avec ses multiplicités de ses plantes, etc. Donc nous devenons dépositaires de tout, il nous donne tout. Nous devenons vraiment les héritiers du royaume. Or, puisque ma volonté est en toi, c'est en toi qu'elle fait le dépôt de tous ces actes. Oui, nous recevons aussi tous les actes et toute la vie de Jésus, car elle trouve dans son fiat une magnitude et une sainteté dignes d'elle. Si tu savais le contentement de mon éternel fiat en trouvant dans la créature l'espace où déposer ses actes. Jésus cherche des âmes pour pouvoir tout déposer, pour les âmes qui acceptent vraiment de donner leur vie pour vivre pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Ce qui est la cause première donc de son contentement, car c'est pour la créature qu'ils ont été accomplis. Bien sûr, au début, nous étions destinés à vivre dans la divine volonté et nous avons été conçus pour ça, pour être vraiment les dépositaires de toute cette immensité et devenir vraiment les rois de la création. Dieu voulait tout nous donner et nous avons tout perdu, la divine volonté ainsi que la divine connaissance, etc. Nous avons tout perdu au profit de notre petite volonté propre qui nous a amené que des vices, la maladie, les péchés, les crimes, les famines, les guerres, etc. Par conséquent, tous les actes de ma divine volonté sont en toi, et c'est de toi qu'ils sortent, en emportant avec eux la gloire qui leur est due. Oh, comme ils se sont récompensés en trouvant, dans tous ces actes, la créature rendant gloire à sa lumière, à sa sainteté, à son immensité. Une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va rendre par sa vie, par toutes ces petites actions du quotidien, des petites actions toutes simples, de manger dans la divine volonté. Viens Jésus, je vais me balader, écoute, viens te balader dans mes pas. Et Jésus, je regarde cette belle nature, je te remercie au nom de tous en ta divine volonté. Je veux réparer au nom de toutes les âmes, je veux préparer le repas dans ta divine volonté, nettoyer dans ta divine volonté, tout faire avec Jésus et lui donner la première place dans notre cœur. Eh bien, à ce moment-là, toutes les âmes qui font cela et qui acceptent vraiment de laisser Jésus prendre le lead de leur vie et faire tout, eh bien leurs actions deviennent divines et elles rendent gloire à la lumière de Dieu, à la sainteté et à son immensité. Et en trouvant dans le baiser la créature, sa gloire, son amour, eh bien ils se sont poussés à former des actes encore plus beaux, dignes de mon éternel fiat, uniquement pour l'amour de celle en qui il peut en faire le dépôt, afin de recevoir son nouveau baiser, son amour, sa gloire. Au plus nous allons faire des actes dans la divine volonté, au plus nous allons porter de fruits. Et comme nous l'avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien nous voyons que Dieu qui est le vigneron va venir, voilà, à partir du moment où il y a des fruits, des bons fruits pour la gloire de Dieu et pour l'avènement du royaume de la divine volonté, eh bien si nous travaillons dans ce sens, nous allons porter donc de magnifiques fruits et le Dieu lui-même va venir tailler nos petites branches, va venir embellir notre âme de plus en plus, jour après jour, toujours plus, jusqu'à nous emmener vraiment au dernier degré de la divine volonté. Donc c'est-à-dire que Jésus viendrait vivre complètement en nous et nous allons être à ce moment-là, voilà, comme d'autres petits Jésus sur la terre. Donc au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus il vient embellir notre âme, il vient illuminer voilà notre âme, éclipser nos mauvaises passions, éclipser nos mauvais désirs, éclipser nos mauvaises pensées. Vraiment, et vous allez voir, ça change. Moi, je vois déjà des vilaines choses que j'avais dans ma personnalité qui sont petit à petit en train de s'estomper. Voilà. Mais bon, il y en a encore plein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je peux voir déjà des changements notoires dans ma vie. Et je remercie le Seigneur et je continue jour après jour parce qu'on n'a pas assez toute une vie pour, voilà, pour apprendre à vivre dans la divine volonté, faire plaisir à Jésus, le glorifier, réparer au nom de tous. Et donc vraiment l'évangile d'aujourd'hui a été particulièrement parlant parce que c'est vraiment repris dans les écrits du ciel et de toute façon tous les écrits du ciel mettent en lumière l'évangile. Rien n'est à supprimer dans l'évangile, bien évidemment, c'est vraiment la parole qui est vie et la parole qui va nous faire grandir et qui va nous unir vraiment jour après jour à Dieu. Mais alors ce qui est bien avec les livres du ciel de Louisa, c'est que
il y a vraiment un nouvel éclairage qui n'avait jamais été donné avant, que Jésus vient amener sur les textes de l'Évangile, où on comprend, tout d'un coup on comprend, quand Jésus dit, eh bien vous ferez des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Sans la divine volonté, c'est juste humainement incompréhensible. Comment nous, petits humains, plein de péchés, vraiment plein de vices, on pourrait faire des choses plus grandes que Jésus lui-même. Je comprends pas. À la lumière de la volonté, je comprends. On va laisser Jésus vivre en nous et c'est Jésus lui-même qui va accomplir des prodiges dans le spirituel parce qu'un acte fait dans la divine volonté va toucher au niveau voilà, mondial, dans le passé, dans le présent, dans le futur, partout va aller toucher des âmes. L'acte devient éternel puisqu'il est fait par Jésus lui-même. L'acte devient divin, l'acte atteint la plus haute sainteté et un acte fait dans la divine volonté vaut plus qu'une vie de tout un saint. Vous imaginez la grandeur d'un petit acte. Voilà, je tiens mon bic dans la divine volonté. Je respire dans la divine volonté. Ça ébranle le ciel et la terre, les saints sont en joie, il y a des grâces qui sont distribuées, là maintenant il y a une pluie de grâces qui s'écoule vraiment sur le monde, dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est fou. Merci Seigneur pour ce grand don, merci pour ce don qui est accessible à tous, tu veux le donner à chacun, il suffit de le vouloir, eh bien merci Seigneur, vraiment j'ouvre grand mon cœur et ma vie pour recevoir ce don et te demander vraiment chaque jour de venir m'en donner plus et je le demande au nom de tout Seigneur, je veux que tous tes enfants vraiment travaillent à l'avènement de ce royaume qui est ta divine volonté et que tous puissent recevoir ce soir, voilà, une petite graine, quelque chose, que leur cœur s'ouvre à la divine volonté. Quelqu'un sur leur chemin, une parole, voilà, peut-être qu'ils vont tomber un jour sur, par hasard, sur, voilà, une chanson de quelqu'un qui fait des chansons sur la divine volonté ou un enseignement quelconque, et ils vont être interpellés, ils vont la demander, et à ce moment-là, le miracle s'opère. Dieu commence le travail. On le demande, Dieu commence le travail. Et alors après, les fruits commencent à pousser dans notre vie et alors Dieu embellit l'âme tous les jours un peu plus. Donc vraiment, merci Seigneur. C'est pourquoi, où que soit ma volonté, il y a tout. Là où il y a ma volonté, si une âme demande de vivre dans ma volonté, eh bien dans son âme, il y aura tout. Il y a les cieux, le soleil, la mer et toutes les choses de ma création. Rien ne peut y manquer de toutes ces œuvres. Ma volonté contient tout, elle préserve tout, elle a de l'espace pour tout de façon à englober toute chose en elle-même. Puisque la volonté de Dieu englobe tout, l'immensité de tout, et bien quand nous faisons un acte dans la divine volonté, et bien notre âme devient dépositaire de tout, de l'immensité de Dieu, de ses puissances de grâce, de beauté, de sainteté, d'amour, de toutes ses vertus, de toute la création. Nous devenons dépositaires de tout. C'est inimaginable, c'est magnifique et nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour ce don et en parler partout autour de nous. Ce serait triste de le garder pour nous, qu'on a connaissance d'un trésor aussi immense et qui est tellement accessible pour chacun, quels que soient nos péchés. Vraiment, la pire des personnes, vraiment le plus grand des criminels, s'il se repent, qui revient et qui dit, mais en fait Jésus, je te demande pardon, eh bien je te demande ta divine volonté, il la recevra et deviendra le plus grand saint. Vous savez, moi ça m'a toujours fait chaud au cœur de voir que vraiment Jésus est venu pour les personnes malades et les personnes vraiment rempli de péchés. Il a fait des plus grands pécheurs les plus grands saints. Donc n'ayez pas peur de plonger votre misère dans la miséricorde de Dieu, dans sa lumière, et il viendra vous pardonner. Vous voyez Marie-Madeleine qui était vraiment attaquée, qui portait en elle les 7 démons. Mais elle est devenue la plus grande sainte, c'est devenue la première disciple, elle était là au pied de la croix, à côté de Marie, etc. C'est la première qui a vu Jésus ressuscité après Marie. Donc c'est incroyable. Saul, gros persécuteur qui vraiment persécutait les chrétiens et qui est devenu Saint Paul, figure immense, vraiment hyper importante. Comme ça, Saint Matthieu, collecteur d'impôts, vraiment qui ne pensait qu'à l'argent, etc., qui est devenu vraiment un apôtre super important, un évangéliste. Eh bien, n'ayons pas peur de nos péchés. Ce don est
donner à qui le veut, quels que soient nos péchés. Demandons pardon au Seigneur. Plongeons-nous vraiment dans son pardon, dans sa miséricorde, dans sa lumière. Et voilà, n'ayons pas peur de demander peut-être une bonne confession pour se nettoyer. Et voilà, et après, demandons ce don de la divine volonté tous les jours, le matin, le midi, le soir, à chaque instant. Moi, ce que je vous proposais dans une autre vidéo, voilà, c'est peut-être mettre des post-it un peu partout dans votre maison, ou voilà, sur votre, je sais pas, ordinateur, ou sur votre frigo, avec Jésus, je veux ta divine volonté, donne-moi ta divine volonté. Jésus, allez, on va dire, pour la prochaine heure, je veux tout faire dans ta divine volonté, je veux respirer dans ta divine volonté, je veux écouter, je veux regarder, je veux marcher dans ta divine volonté, je veux cuisiner dans ta divine volonté. Et autant d'actes faits dans la divine volonté deviendront des soleils. Vous imaginez un soleil, vous pouvez voir la luminosité, la beauté du soleil. Et chaque petit acte fait devient un soleil. Moi, je suis complètement bouleversée par tous ces enseignements voilà, du livre du ciel. Je vous encourage à les lire. Voilà, il y a 3 volumes par tome, donc ce sont en fait des assez petits livres. Vous pouvez les trouver en audio. Il y a beaucoup de gens qui les lisent de façon très agréable et vous pouvez voilà, les écouter si vous n'aimez pas lire. Mais plongez-vous dedans. Plongez-vous, c'est un tel trésor. Les livres du ciel, c'est la clé pour vivre le paradis ici sur la terre. Jésus l'a dit lui-même, vous allez recevoir la vie des bienheureux ici sur la terre. Le paradis ici. C'est le mode d'emploi pour devenir des saints. Après, vous faites ce que vous voulez cette information, mais moi en tout cas, ça me motive à lire les livres du ciel, à me plonger dedans et c'est mon but suprême. C'est voilà, c'est mon unique but. Tout mon temps, c'est pour ça. Je veux vraiment donner le champ libre à Jésus dans ma vie. Je veux être une batte molle entre ses mains. Je veux qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Et je veux faire connaître la divine volonté et que de plus en plus de gens puissent voilà, glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit par leur vie, par leurs actes. Eh bien, je vous remercie vraiment voilà, de votre fidélité, d'être présent et je vous souhaite une magnifique nuit dans la divine volonté de Jésus. Dormez bien avec Jésus, en Jésus, pour Jésus. Soyez bénis. Au revoir.